Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. On en parle encore et encore, le cancer de la prostate, cette maladie qui affecte essentiellement les hommes, nécessite un diagnostic médical. Les symptômes sont des difficultés à uriner, même s'il n'y en a pas. Le surpoids et l'obésité constituent également des facteurs de risque. Aujourd'hui, dans Top Santé, nous revenons une fois de plus sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie prostatique. Au cours de cette émission, l'invité d'aujourd'hui, le docteur Christophe Alunga, médecin responsable à Alma Medical Center, un centre spécialisé dans la prise en charge des pathologies sexuelles, reviendra sur l'importance d'un dépistage précoce. Un accent particulier sera également mis sur la campagne de dépistage et traitement des maladies prostatiques qui est en cours à Alma Medical Center dans la commune de Kalamou. Que faire pour se protéger ou détecter précocement le cancer de la prostate? C'est la grande interrogation de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de nous suivre en FM et sur YouTube. Docteur Alunga, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Peggy. Comment allez-vous? Nous allons bien, merci. C'est un plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pourquoi autant de communication sur le cancer de la prostate? Merci beaucoup, Maman Peggy. Pourquoi autant de communication sur les maladies prostatiques, les cancers de la prostate? Parce que cette maladie tue. Cette maladie détruit les hommes, parfois à bas bruit. Comme vous l'avez si bien introduit, parfois il n'y a pas de signes. Parfois ce sont des signes urinaires qui sont des signes d'alerte pour qu'une personne, un homme, puisse se dire qu'il a un problème avec sa prostate. Mais dans la plupart des fois, il n'y a pas de signes. Les signes sont absents, mais la personne souffre d'une maladie prostatique. Ce qui est encore grave, c'est que lorsqu'il s'agit du cancer de la prostate, la plupart des fois, le diagnostic est tardif. Nous nous retrouvons dans des stades avancés de la maladie et à ce moment-là, les moyens thérapeutiques sont limités. C'est comme ça que nous voulons communiquer. Nous communiquons et nous allons toujours communiquer sur cette maladie qui s'appelle prostate pour que les hommes puissent prendre conscience qu'ils ont un organe qui s'appelle prostate et que cet organe peut tomber malade. Cet organe peut être sujet à plusieurs maladies et ces maladies peuvent détruire sa vie comme homme. Ces maladies peuvent détruire sa sexualité. Ces maladies peuvent détruire sa vie sociale, parce que imaginez, Maman Peggy, un homme qui commence à se promener avec un sachet d'urine et qui ne sait plus uriner normalement, il faut vider son sac à urine à tout moment. Un homme avec tout son orgueil masculin qui commence à sentir des urines sur son passage, je crois que là, c'est un peu plus compliqué. Le cancer de la prostate, est-ce une maladie grave? Très grave. On va dire ça comme ça. Ça, c'est pour effrayer les hommes? Non, on ne les effraie pas. On voulait juste qu'ils prennent conscience qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger qui nous guette, qui s'appelle cancer de la prostate. Et il y a moyen d'éviter ce danger. Au moins, si vous devriez en avoir, il y a moyen de limiter sa progression, il y a moyen de limiter les conséquences de cette maladie qui s'appelle cancer de la prostate en faisant un diagnostic précoce. Et comment mesurer cette gravité? Comment mesurer cette gravité? C'est par un dépistage. Normalement, tout homme, à partir de 40-45 ans, doit s'inquiéter de l'état de sa prostate. Nous ne disons pas ici que tous les hommes, sans exception, vont souffrir de la maladie de la prostate ou du cancer de la prostate, mais par notre constitution biologique, nous sommes exposés à cette maladie. Biso mibali nyonso
tozali exposé na maladie à prostate. Et à partir de 40-45 ans, il faut avoir conscience, il y a aucun na ba hôpitaux komona minganga pona koyeba ceux qui prostate na yo lobi ekoki koza na problème à cancer ou pas. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous prévenir ou éviter la survenue de ces genres de maladies. Ou même si ça survient, on sait, toyebi, ceux qui ont aussi diagnostic, comment limiter, comment arrêter en gros le plus tôt. Vous aviez dit maladie prostatique, une maladie grave. À partir de 40 ans déjà, il faut penser à se faire dépister. Est-ce que les moins âgés, les plus jeunes, 18-19 ans, peuvent présenter signe de maladie prostatique? Alors, quand on est ça déjà? Exactement. Les plus jeunes peuvent présenter les signes de maladie parce qu'il y en a pas qu'une maladie au niveau de cet organe qu'on appelle prostate. Il y en a 3. Il y a une hypertrophie, c'est-à-dire que la prostate prend du volume, ça augmente de volume par des perturbations hormonales ou autres. La deuxième maladie, c'est la prostatite, quand il y a une infection au niveau de la prostate. Et la troisième, c'est celle dont nous parlons tout de suite là, les cancers de la prostate. Mais le jeune, même un enfant, peut présenter une maladie prostatique qui s'appelle la prostatite. Actuellement, d'ailleurs, j'allais en parler, heureusement que vous me posez la question là-dessus. Actuellement, nous voyons beaucoup de jeunes qui présentent des problèmes de prostatite. Ça se manifeste comment? Vous voyez un petit enfant, un jeune à 16, 15, 16 ans, 17, 18 ans, qui vient vous dire, docteur, ou souvent, aujourd'hui, c'est bien avec nos enfants, aujourd'hui, ils ont la facilité de communiquer avec nous. Il va chez maman ou chez papa pour lui dire, quand je pisse, à la fin de la miction, je remarque un liquide comme du sperme. On dirait miyoyezo bimanga na suka masuba. On dirait miyoyezo bimata on a dosa l'effort ya kokende nzongo inene liquide makonati miyoyo kol ezo bimangai. Et ces liquides là témoignent d'une infection au niveau de la prostate et beaucoup de jeunes en souffrent. Vous verrez encore des jeunes qui sont autour de la vingtaine ou au début de la trentaine qui présentent des troubles sexuels tels que l'éjaculation précoce. La plupart de ces jeunes-là ont un problème avec les prostates, ont une infection de la prostate. C'est comme ça que nous, comme un centre spécialisé en sexologie, nous faisons systématiquement un dépistage ou un examen de la prostate chez tout homme qui vient pour un problème d'érection, un problème de trouble d'érection ou un problème de trouble d'éjaculation comme l'éjaculation précoce. Peu importe son âge. En tout cas, si quelqu'un déjà vient nous poser un problème d'érection ou d'éjaculation, c'est-à-dire qu'il est sexuellement actif, du coup, nous demandons l'examen de la prostate parce que la prostate joue un rôle important dans la sexualité. Que ce soit pour avoir une bonne érection, il faut avoir sa prostate à bon état. Pour éjaculer au moment opportun, au temps voulu, parce que l'objectif, c'est d'éjaculer au temps voulu, il faut avoir une prostate à bon état. C'est comme ça que, systématiquement, nous demandons ces examens. Mais pour les plus jeunes qui ne sont pas encore sexuellement actifs, qui présentent des problèmes de douleurs au dos, des problèmes de douleurs testiculaires, des problèmes de spermatorée, un liquide au niveau de quand il pisse ou quand il va aller faire les grands besoins, nous demandons cet examen qu'on appelle EPS, exploration séminale et prostatique. Et la plupart des fois, nous tombons sur une infection importante de la prostate. Et vous organisez la prise en charge? Nous organisons la prise en charge et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Généralement, quand on arrive à la fin de la prise en charge, déjà les symptômes disparaissent. Même des symptômes sexuels tels que l'éjaculation précoce, les problèmes d'érection disparaissent. Vous avez dit, docteur, que la prostate joue un rôle important dans la reproduction, dans la fonction reproductive et sexuelle chez l'homme. Oui. À quel moment l'homme devrait s'inquiéter? À quel moment l'homme devrait s'inquiéter par rapport à la reproduction ou par rapport à sa vie sexuelle? Les deux. Les deux. Par rapport à la reproduction, déjà un homme qui va dans les mariages et qui fait une année sans que son épouse tombe enceinte, il doit s'inquiéter. Ce n'est pas 2 ans, on parle de 2 ans. Mais maintenant, c'est une année. 2 ans, c'est un peu trop. Et même les études qui ont été réalisées ici en Afrique, nous n'attendons pas 2 ans. D'ailleurs, nous, ici en RDC, 6 mois, c'est déjà beaucoup pour que la famille puisse commencer à s'inquiéter. On ne vit pas pour la famille, docteur. Et il y a même des dames
qui veulent aller dans les mariages avec sa grossesse déjà. Beaucoup. J'en ai reçu beaucoup comme ça. Docteur, j'ai attendu déjà avant le mariage, je faisais des tentatives de tomber enceinte, ce n'est pas arrivé. Maintenant, il y a 6 mois, il y a une année, ça n'a pas marché. Mais bon, les études ont fait en sorte qu'on puisse revoir cette définition. Au lieu de 2 ans, 24 mois, maintenant, on parle de 12 mois. Au bout de 10 mois, si madame, son épouse ne tombe pas enceinte, l'homme doit s'inquiéter. Malheureusement, nous les hommes, en général africains et congolais, lorsqu'il y a un problème d'infertilité dans le couple, on ne fait que pousser la femme. Va d'abord te faire consulter. L'homme doit aller faire un examen de spermogramme, mais aussi un examen du liquide prostatique, parce qu'une partie des spermes vient du liquide séminal. Donc, le sperme est composé d'autres éléments et aussi du liquide prostatique qui fait que le sperme garde son état liquide, que ça ne se coagule pas tôt. Mais à part ça, il y a beaucoup de nutriments qui proviennent de ce liquide prostatique, des protéines et d'autres nutriments, des acides aminés qui font qu'un spermatozoïde ait la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Alors, comment se fait le diagnostic lorsque on est en phase, lorsque on rencontre tous ces problèmes dont vous venez d'évoquer ici, oui. Les perturbations dans la miction, oui. Des douleurs au dos, des douleurs testiculaires, on va dans les mariages, on n'arrive pas à concevoir au bout d'une année. Oui. Il faut aller consulter. Il faut aller consulter, exactement. Alors, comment se fait le diagnostic? Le diagnostic commence comme ça se passe partout ailleurs, dans une structure médicale moderne. Vous arrivez, vous demandez une consultation chez un médecin, il vous reçoit, il vous pose un certain nombre de questions, ça s'appelle anamnèse ou interrogatoire, et à la fin, il va demander des examens paracliniques. Il va demander des examens, une échographie de la prostate, par exemple, pour voir quelle est la taille de la prostate. Rappelons qu'une prostate normale chez un homme adulte doit peser entre 15 et 25 grammes. On parle d'une noix de palme. Voilà, une noix de palme ou une châtaigne. Mais comme on ne connaît pas les fruits qui s'appellent châtaigne ici, nous on n'en a jamais vu, on compare ça à une noix de palme. Alors, à ce poids-là, 15 à 25 grammes, chez des gens un peu plus âgés, après 40 ans, on peut même arriver à 30, même 35, c'est un peu tolérable. Mais lorsqu'on est au-delà, on va dire que cette prostate commence à prendre du volume. Et c'est ça, la maladie qu'on a appelée hypertrophie de la prostate. Et à part cela, un homme peut se trouver dans les complications urinaires. Dans les complications urinaires, comme une difficulté de miction, des myctalgies, des douleurs pendant la miction. Un homme il va pisser, mais après avoir pissé, il a l'impression qu'il n'a pas vidé complètement sa vessie et chaque fois ça se répète comme ça. L'homme qui va pisser, il a des gouttes retardataires, donc il pisse, il ajuste bien son agent après avoir pissé, mais il y a quand même des gouttes qui restent jusqu'à mouiller son sous-vêtement, jusqu'à même à mouiller les pantalons. À ce moment-là, on va aller aussi examiner la vessie, on va faire une échographie de la vessie. Parce que rappelons que la prostate est située au-dessus de la vessie, en fait, en dessus de la vessie. Après la vessie, c'est la prostate. En tout cas, ils sont collés. La prostate laisse passer à son sein les tuyaux d'urine qu'on appelle l'urètre. Et puis, la prostate est devant le rectum. Alors, tous ces organes qui sont tout autour de la prostate, lorsque la prostate souffre, lorsque la prostate augmente de volume, ces organes-là souffrent aussi. C'est comme ça qu'on va aller faire l'examen de l'échographie de la vessie pour savoir si la personne urine normalement. Est-ce qu'après que la personne ait uriné, est-ce qu'il y a encore des urines qui restent dans sa vessie? Parce que lors de cet examen, on vous demande d'abord de prendre assez d'eau avant l'examen. Et on fait l'examen pour voir, parce qu'avec ça, on aura une bonne visibilité de l'organe qui s'appelle prostate. Et après, on va vous demander d'aller vider la vessie pour que nous puissions voir si votre vessie fonctionne normalement. Est-ce qu'il n'y a pas des urines qui restent après que vous ayez pissé? L'autre examen que nous faisons, c'est un examen
pour savoir s'il y a une infection au niveau de la prostate. Cet examen, ça se passe comment? Avec une paire de gants ou des doigtiers, on fait un toucher rectal, donc on introduit les doigts par l'anus. On va arriver avec notre doigt, et un doigt expert, bien sûr. Est-ce que c'est pas désagréable? C'est désagréable, mais parce qu'on est souffrant, on accepte. Voilà, ce sont des examens parfois qui ne sont pas agréables, mais bon, quand on est malade, on accepte quand même pour se sentir mieux. On va examiner la prostate avec notre doigt de médecin, parce que là, il faut apprécier, est-ce que la prostate déjà est augmentée de volume? Vous appréciez avec votre doigt. Est-ce que c'est sensible? Est-ce que ça fait mal lorsqu'on touche l'organe qui s'appelle prostate? Est-ce que sa circonstance est normale? Parce que déjà, s'il y a un souci, vous allez sentir qu'il y a des rugosités, tout sous forme de boules, des boutons déjà sur la prostate. Vous vous dites sûrement soit il y a une infection, soit il y a un abcès de la prostate. Et à la fin, on va recueillir un liquide prostatique. Lorsqu'on va exciter la prostate, on va faire un petit massage. Il y aura un liquide qui va sortir par les méas urinaires. On va recueillir ce liquide-là, on va mener au laboratoire pour savoir s'il y a une infection ou pas. À part ces examens, il y a d'autres examens que nous faisons. MAPEGI, ce sont des examens de PSA. C'est un marqueur tumoral du cancer de la prostate. Ces marqueurs tumoraux ne signifient pas forcément qu'il y a un cancer, mais ça nous oriente vers il y a des pourcentages que nous faisons par rapport au ratio et ça nous dit s'il y a une probabilité de faire un cancer ou pas. Mais on ne se limite pas là. Lorsque nous voyons que la probabilité de combien exactement? Voilà, la probabilité est par exemple de 25%, enfin de 50 ou 75%, on s'est dit ici, il faudra qu'on aille poser la question à la Cour suprême de la médecine, qui s'appelle l'anatomopathologie. Là, on va faire une biopsie, on va retirer un petit morceau de la prostate. Là aussi, c'est une petite intervention pour retirer ça sous anesthésie. On va retirer des petites carottes, on appelle ça des carottes. On va les envoyer chez les médecins anatomopathologistes et celui-là va nous donner la confirmation sur la nature du tissu qu'on a prélevé. Est-ce que c'est déjà un cancer? Et si c'est un cancer, c'est à quel stade? Voilà. Et voilà. On ne se limite pas là. Il y a encore un autre examen qu'on fait, l'examen radiologique. On fait un IRM ou un scanner du bassin pour savoir si ce cancer est confirmé par les anatomopathologistes, est-ce qu'il y a déjà des métastases. Voilà la gamme complète de tous les examens que nous faisons pour la prostate. Mais il y a moyen de ne pas arriver là-bas, Maman Piggy. C'est de faire un diagnostic précoce. Alors, quelles sont les différentes options de traitement par rapport à... Alors, les différentes options, déjà, lorsqu'on va parler de la première maladie que nous avons citée, l'hypertrophie de la prostate, il y a des médicaments que nous mettons qui peuvent nous aider à ralentir la progression de la taille du prostate. Il y en a plein sur les marchés. À part ça, pour les infections, pour les prostatites, rien que des antibiotiques. Une bonne antibiothérapie pendant une durée suffisante règle les problèmes. Nous accompagnons avec des massages prostatiques aussi, qui va jouer un effet de mécanique sur la prostate et réduire la taille, mais aussi aider l'antibiotique à bien s'asseoir sur la capsule prostatique. Il y a aussi, lorsqu'il s'agit de cancer, il y a la chimiothérapie, ce sont des médicaments que nous donnons. Il y a la radiothérapie par des rayons, on peut écraser la prostate. Il y a aussi la chirurgie. La chirurgie aussi, c'est une option. C'est vrai que les hommes n'aiment pas trop cette option chirurgicale pour la prostate, mais c'est une bonne option aussi. Là, cette option, on retire carrément lorsque les cancers sont encore in situ, c'est-à-dire c'est encore localement, on retire l'organe et avec son cancer. Mais quelle est la conséquence? Est-ce que cela n'impacte pas sur la vie de l'homme? Oui, il y a des conséquences sur sa sexualité, il y a des conséquences sur sa fertilité, mais il y a moyen de pallier à ça
lorsque vous êtes suivi. Chez nous, à Alma Medical, par exemple, lorsque nous indiquons une prostatectomie, déjà, nous commençons à préparer la personne, d'abord moralement, mais aussi avec les médicaments qui vont lui permettre de vivre sa vie sexuelle normalement. Mais si vous n'êtes pas accompagné par des médecins sexologues après une prostatectomie, vous risquerez d'avoir des soucis sérieux sur votre sexualité et même sur votre fécondité. Mais est-ce qu'il y a des risques de récidive lorsqu'on suit cette gamme de traitements Oui. et qu'on en sort guéri? Mais est-ce qu'il y a des risques de récidive? On peut récidiver? Récidive, oui. Par exemple, si on a été affecté par une infection de la prostate et que vous rentrez dans les mauvaises habitudes, parce qu'une infection de la prostate provient généralement d'une infection urinaire mal soignée, et cette infection va jusqu'à la prostate. Si votre hygiène n'est pas correcte, vestimentaire, hygiène des toilettes et consorts n'est pas correcte, vous pouvez retomber dans cette infection. Mais lorsqu'il s'agit des cancers de la prostate, par exemple, lorsqu'on l'a écrasé radiologiquement, ça part pour toujours. Lorsqu'on l'a extrait chirurgicalement, ça part, à moins qu'on ne puisse pas tout enlever, parce qu'il y a des chirurgies partielles où on enlève une partie, on laisse l'autre partie. Cette partie-là qui est restée, s'il y a des cellules cancéreuses qui sont restées, à la longue, elles vont finir par se développer et vous revenez sur la case du départ. Docteur Christophe, je le disais dans cette émission, on parle du diagnostic et de la prise en charge des maladies prostatiques. J'allais même annoncer au début que le centre médical Alma organise une campagne de dépistage et de traitement des maladies de la prostate. Pourquoi vous l'organisez? Nous l'organisons parce que c'est devenu une habitude chez nous. Et chaque année, nous organisons une campagne de diagnostic et traitement de maladies prostatiques. Et exactement, c'est pour sauver les hommes. Pour sauver les hommes face à ces fléaux qui s'appellent les maladies de la prostate. Il y a quelques années, on n'en parle pas, mais aujourd'hui, on en parle un peu trop. Est-ce que c'est pas exagéré? C'est pas exagéré, on n'en parlait pas, mais les conséquences étaient réelles. Les conséquences étaient réelles de tous les dégâts que les maladies prostatiques pouvaient entraîner, les dégâts personnels par rapport aux gens qui en souffrent, mais les collatéraux aussi. Les couples en souffrent. Les familles restent orphelins parce que papa est parti à cause d'un cancer de la prostate, parce que l'oncle qui prenait tout en charge a été effacé, on va dire ça comme ça, par la prostate. C'est comme ça que nous avons pris la responsabilité de sensibiliser. Non seulement de sensibiliser, mais aussi de nous équiper pour une bonne prise en charge de toutes les maladies liées à la prostate. Nous-mêmes, on est victime de cette maladie. Pour ceux qui nous connaissent, savent que mon père biologique, par exemple, a un problème de cancer de la prostate que nous soignons. C'est vrai qu'on n'a pas découvert ça tôt, mais on l'a découvert un peu en retard, mais nous nous battons pour le maintenir à vie. Alors, nous voulons que beaucoup de gens n'arrivent pas à ce stade-là d'un cancer de la prostate, par exemple, ou d'une maladie prostatique à un stade avancé. C'est comme ça que nous organisons chaque année une campagne de diagnostic et traitement des maladies prostatiques. Nous sommes, Mama Peggy, à notre 3e édition. Et chaque année, chaque édition, il y a des nouveautés. Chaque édition, il y a des spécialités qui s'ajoutent à notre prise en charge et dans notre manière de faire. Les deux éditions précédentes, c'était bien déroulé. Oui, on va dire ça comme ça. Mais je crois que cette édition encore, nous sommes encore mieux équipés pour rendre un bon service. Nous voulons que tout homme qui a 40 ans et plus puisse s'inquiéter et qui puisse venir nous voir et se faire dépister. Même en l'absence des signes. Même en l'absence des signes. On a dit ici qu'il y a des maladies prostatiques qui n'ont pas de signes. Mais c'est encore qui ont des signes urinaires, des problèmes d'émission. Vous n'arrivez plus à retenir vos urines. Vous urinez à tout moment, vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas pris beaucoup d'alcool, il ne fait pas très froid, mais vous allez pisser plusieurs fois. Les gens
qui n'arrivent pas à retenir les urines. S'il a envie d'uriner, si ça traîne, il fait pipi dans ses habits. Ces gens-là doivent venir nous voir. Des gens qui arrivent dans les toilettes et avant d'épicer, ils doivent prendre 2-3 minutes parce que les urines ne sortent pas directement. Ces gens-là, sûrement un souci. Les gens qui voient leurs jets urinaires devenir faibles. J'expliquais aux amis, je faisais rire aux amis que, vous voyez, nos petits-enfants là, ils sont plus forts que nous, hein, et ils peuvent jouer avec leurs urines, ils peuvent ramener ça jusqu'au plafond, s'ils veulent vraiment jouer avec leurs urines. Mais nous, on ne peut plus faire cet exercice-là à notre âge ici. Ça tombe à peine. Parfois, ça vous tombe sous les pieds. Il faut bien ajuster, sinon, madame va se fâcher. Mais pourquoi toi, quand tu vas pisser, il y a tes urines partout sur la cuve et tout? Ça, c'est déjà la prostate qui commence à être affectée. Donc, c'est comme ça que nous voulons que tous ces gens-là, tous ces gens qui ont l'impression que quand ils vont pisser, ils ne vident pas complètement leur vessie. Ils pissent, mais quelques temps après, ils ont encore envie, ils partent là-bas pisser, mais il n'y a que quelques gouttes qui sortent. Et 30 minutes avant, ils ont la même impression. Ces gens-là ont un problème d'irritabilité de l'arbre urinaire. Il faut qu'ils viennent consulter. Il faut qu'ils viennent se faire dépister. Les papas qui ont tout le temps leurs caleçons mouillés, qui ont tout le temps leurs pantalons mouillés, ceux qui commencent à se promener avec leurs journaux, un papa avec son journal tout le temps devant, parfois ça cache des taches d'urine et tout, surtout quand on a porté un pantalon d'une certaine couleur, quand les urines passent par là, on sait voir qu'il y a des cartes d'Afrique, il y a des cartes, il y a la géographie qui se forme devant. Tous ces gens-là doivent s'inquiéter et venir se faire dépister. Ceux qui ont des problèmes de sexualité, parce qu'aujourd'hui, nous avons remarqué que beaucoup de problèmes de la prostate se cachent derrière les troubles sexuels. Généralement, quand nous recevons des gens en sexologie, nous leur demandons des examens liés à la prostate, surtout des personnes qui sont avancées en âge, nous leur demandons des examens liés à la prostate et on tombe sur des maladies prostatiques. On tombe sur des prostates de 120 grammes, 150 grammes, 90 grammes. Et la personne se promène, ne sait pas que sa prostate est en train d'augmenter de volume. Et parfois, c'est les jours où ça se bloque. Il y a ce qu'on appelle une rétention urinaire douloureuse. C'est à ce moment-là qu'on va dire « Ozalaki na prostate, nazalaki na prostate na bandaki komi yebate ». C'est le moment, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, c'est les vacances, les enfants sont à la maison, profitez-en, sortez, venez vous faire dépister et vous aurez l'occasion de vous faire soigner. L'avantage avec cette campagne Maman Peggy est que la campagne est couplée au traitement des conséquences des maladies de la prostate telles que les troubles sexuels. Parce qu'à Alma Medical Center, vous trouvez le Dr Christophe Alunga qui est médecin sexologue, vous trouvez des médecins urologues chapeautés par le docteur Kouba, vous trouvez d'autres médecins qui sont là pour vous accompagner. Vous trouvez docteur Zola, vous trouvez docteur Teddy, voilà. Ce sont des jeunes gens qui sont outillés, qui sont très bien formés et qui prennent très bien en charge leurs patients. Donc, je les fais des gros coucou là, ils sont, docteur Zola, docteur Teddy, l'AG, Jérôme Okito et toute l'équipe de Alma qui ne cesse de nous accompagner dans cette lourde tâche. Nous sommes imposés une discipline, c'est de lutter contre les maladies de la prostate, Maman Peggy. Et ça, nous n'allons pas lâcher. Nous reviendrons ici si vous nous accordez l'occasion. Chaque année, on reviendra pour parler de la prostate. On n'en parlera jamais assez parce que la prostate ne nous lâche pas, nous les hommes. La prostate tue et tue parfois à petit feu. Et ça, ce n'est pas correct. Nous devons nous liguer contre, comme aujourd'hui, il y a des organisations féminines contre les cancers du sein, de l'utérus. Je crois que les hommes aussi doivent avoir des organisations comme ça pour lutter contre les cancers de la prostate. La prostate, c'est vrai, pendant des années, pendant longtemps, on n'en parlait pas, on négligeait. Mais aujourd'hui, les conséquences sont réelles. Mais est-ce qu'en ce temps-là, la maladie n'existait pas? La maladie existait. Les hommes n'étaient pas affectés? Les hommes étaient affectés, mais ils négligeaient. Peut-être qu'ils ignoraient? Ils ignoraient plutôt. Peut-être qu'ils en mouraient même, mais on attribuait cela à d'autres problèmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce déclic pour qu'on commence à en parler à temps et à contre-temps? Parce qu'on a aujourd'hui l'information. Vous savez, parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Aujourd'hui, on a l'information et cette information, nous ne voulons pas garder pour nous seuls. Nous voulons, comme moi là, chaque année,
ça devient comme une psychose. Chaque année, j'ai fait mes examens de la prostate. Je viens moi-même, je m'étalais, docteur, si vous faites-moi une échographie, je veux savoir comment ma prostate évolue. Et j'aimerais qu'au moins une fois par an, les hommes se fassent dépister. Pour ceux qui n'ont jamais été à l'hôpital, bien sûr, pour se faire dépister, voilà l'occasion en or qui vous est offerte. Les centres médicaux Alma organisent une campagne qui commence déjà demain. Nous commençons avec cette campagne et ça va pour un mois ou un mois et demi. Nous sommes là, nous recevons tous les jours. Et la spécificité, maman Peggy, j'allais ajouter, je risque d'oublier que les années précédentes, on recevait du lundi au samedi de 8h30 à 15h. Cette année, nous recevons tous les jours, même les dimanches. Du lundi au samedi, nous sommes là de 8h30 à 19h et les dimanches de 11h à 19h. Et vous trouverez toute l'équipe présente pour vous recevoir. Et nous avons même ajouté encore une nouveauté, c'est de consulter à domicile. Les gens qui ne peuvent pas se déplacer, nous pouvons envoyer notre équipe à domicile pour vous consulter. Ou ceux qui veulent être reçus dans le confort de leur maison ou dans le confort de leur bureau, il y a moyen de nous contacter par nos numéros ou vous arrivez sur place au niveau du rond-point Victoire, quartier Matongue 3, sur l'avenue Ikelemba numéro A2. Vous verrez les centres Alma Médical. Vous venez vous renseigner. Vous pouvez nous écrire aussi dans notre page Facebook Hôpital Alma. Là, vous aurez encore de plus en plus d'informations sur la campagne ou Karma. Nous contacter par notre numéro de téléphone qui est le 081 25 31 815. Au téléphone 081 25 31 815. Vous allez vous inscrire ou vous enregistrer si vous voulez pour pouvoir bénéficier des soins, d'abord du diagnostic ou dépistage, mais aussi des soins, non seulement des maladies de la prostate, mais aussi des conséquences de ces maladies sur la sexualité et tout. Lorsque vous tombez sur un patient dont la maladie est déjà à un stade avancé, son cancer est déjà devenu agressif, oui. Comment vous organisez la prise en charge? La prise en charge, là, elle est psychologique et une prise en charge d'accompagnement. On va vous accompagner. On va d'abord parler avec la famille pour que la famille nous aide à vous accompagner. Quand vous dites accompagner, ça veut dire quoi? Vous administrez des soins palliatifs? Exactement. C'est ça. Je ne voulais pas dire le mot, mais c'est ça. Ce n'était pas pour blesser les gens, non? Oui, c'est ça. Il faut des soins palliatifs. On vous accompagne et jusqu'à ce que les tout-puissants en décident autrement. Mais au moins, dans les derniers jours que vous pourriez vivre, vous vivez sans douleur. Et on sait vous accompagner avec des produits qui vous donnent de l'appétit s'il y a un problème d'appétit. Parce que généralement, les hommes âgés avec cancer de la prostate ont des douleurs comme ça, interminables. J'ai mal là-bas, mais quoi pas si, balobi, rhumatisme. Tout quand ils ont cancer à la prostate. Et là, on donne des produits, on demande à la famille de l'accompagner, les personnes âgées qui ne savent plus retenir des urines, par exemple, on leur propose des pampers et avoir une infirmière. Nous donnons même des infirmières à domicile parce qu'il faut changer tout à l'heure, sinon on aura des escarres, des plaies et tout. Il faut qu'il y ait. On organise un petit dispensaire dans sa chambre pour devoir tout ça là, Alma Médical Santé met à disposition des patients, de ceux qui veulent bénéficier de nos services. Et pour les autres, dans la situation, le tableau n'est pas encore critique ou pas du tout critique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? C'est choisir un traitement qu'il faut après des examens. Il y a des paliers, des paniers de traitements, comme on dit. On vous donne un traitement correspondant au stade de votre maladie. Voilà. Docteur Christophe, le dépistage, c'est bien beau. Oui. Mais comment éviter le cancer de la prostate? Comment éviter? Déjà, le cancer de la prostate, c'est compliqué par rapport à son étiologie. Il n'y a pas une étiologie claire. Il n'y a que des théories sur les causes du cancer de la prostate. Mais tout ce que les gens peuvent retenir est qu'il y a une étiologie héréditaire. Donc, les gens
qui ont eu des parents ou des grands-parents prostate, qui ont souffert de maladies du cancer de la prostate, ces gens-là ont quand même un certain pourcentage, la malchance de peut-être souffrir du cancer de la prostate, mais aussi tout ce que nous vivons aujourd'hui avec les changements climatiques, avec l'alimentation qui est de plus en plus... on mange souvent ce que nous appelons des organismes génétiquement modifiés, des OGM. Tout ça là, nous pensons que ça contribue à la survenue des cancers de la prostate. Il y a des facteurs comme l'obésité, les surpoids et autres, mais pas très clair en tout cas. Pas très clair en tout cas. Mais ce que je sais et ce que les gens doivent retenir est que nous, les hommes, même sans rien faire, nous sommes exposés aux maladies de la prostate et au cancer de la prostate. Donc, faisons attention, allons nous faire dépister précocement. S'il n'y a pas, il n'y a pas. S'il y en a, la prise en charge précoce nous aidera à ne pas arriver à des conséquences et à des stades un peu compliqués pour la prise en charge. À quoi s'expose-t-on si on ne fait rien? Ou qu'est-ce qui advient lorsque la prise en charge n'est pas du tout bonne? Surtout si on est déjà malade. Alors, si la prise en charge n'est pas bonne, ça va accélérer le développement de la maladie prostatique. Si c'est un cancer, ça va prendre de la vitesse. Si c'est une infection, c'est comme si vous allez provoquer les microbes et là, ils vont devenir beaucoup plus virulents. Si c'est une hypertrophie de la prostate, eh bien, la prostate va commencer à prendre du volume et quand la prostate prend du volume, un jour, vous allez vous retrouver bloqué, les urines ne sortent plus parce que la prostate a tout bouché et vous allez vous retrouver avec un problème des reins parce que lorsque les urines ne savent plus s'écouler normalement, conséquence, ça va faire un reflux sur les tuyaux qui viennent des reins et finalement, ça va créer une insuffisance rénale due à un problème de la prostate. Vous comprenez qu'une maladie prostatique peut nous amener à un autre tableau qui s'appelle insuffisance rénale et là, nous médecins, on est en difficulté. Il faut soigner les reins, il faut résoudre des problèmes au niveau de la prostate et là, ça devient compliqué. Quand c'est compliqué pour nous, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus coûteux. C'est compliqué. Et la campagne, est-elle gratuite ou il faut dépenser? La campagne n'est pas gratuite parce que vous avez compris et les auditeurs ont compris, Maman Peggy, que pour faire tous ces examens-là, il faut des moyens. Il faut des moyens, il faut des appareils, il faut des réactifs. D'où notre campagne n'est pas gratuite totalement, mais il y a une partie qui est prise en charge par nos partenaires et nous-mêmes, Alma Medical. Il y a des examens qui ne sont pas payants, mais d'autres, par contre, il faut les payer parce que si vous ne payez pas, celui qui va venir après vous ne va pas bénéficier des mêmes examens parce que les réactifs vont s'épuiser et on n'aura pas les moyens pour en acheter d'autres. Donc, il faut contribuer avec quelque chose. C'est vrai que quand vous voyez, vous venez plutôt nous voir en temps normal, ça ne sera pas le même prix qu'au moment de la campagne. Et dans les campagnes précédentes, les gens nous interpellaient pour nous dire « Docteur, vous avez dit campagne ». Oui, nous répétons encore cette fois-ci, c'est une campagne, mais ce n'est pas une gratuité. La campagne n'est pas égale à la gratuité. Il faut que nos amis auditeurs et nos amis qui nous écoutent, les patients, comprennent que quand on dit campagne, on n'a pas dit que tout était gratuit. Et généralement, il faut se méfier aux choses trop gratuites, ce n'est pas de bonne qualité. On est en Afrique, on est au Congo. On sait ce que ça veut dire. Quand vous allez quelque part, on vous dit diagnostic, il y a cancer, il y a maladie à prostate, 5 000 francs par exemple. Je donne un exemple. 5 000 francs par exemple. Vous pensez, on va faire quel examen de la prostate avec 5 000 francs? Donc, je conseille aux gens qui nous suivent de se méfier trop de ce qui est gratuit. Donc, même de la maternité gratuite, il faut s'en méfier. Non, là, c'est le chef d'État qui prend en charge. Si aujourd'hui, le gouvernement décide de nous dire Alma Medical Center, je vais vous prendre en charge, soignez-moi tous les gens qui ont des problèmes de la prostate, nous nous inclinons. Hein? L'État, il a des moyens. Il a des moyens. La maternité, elle est gratuite et puis effective. Nous le voyons. Mais ici, nous parlons de la prostate. Si un jour, les maladies de la prostate seront gratuites aussi, nous allons nous aligner. La prise en charge, vous voulez dire? La prise en charge des maladies de la prostate sera gratuite aussi. L'État va nous payer et nous ferons que notre travail.
Alors, on tend déjà vers la fin de notre émission. Quel bénéfice aujourd'hui y a-t-il à se faire dépister précocement? Le bénéfice, c'est que vous saurez si vous n'avez pas de problème avec votre prostate. Et si vous en avez, on va vous prendre en charge le plus tôt. Et quand la prise en charge est précoce, les pronostics est meilleur. Et souvent, les gens en sortent contents parce qu'ils vont subir aucune conséquence des maladies de la prostate lorsqu'on les soigne précocement. Lui, il est content, mais aussi, à la maison, madame est contente aussi parce que une bonne sexualité dépend aussi de l'état de votre prostate. Ça, il faut que les hommes retiennent. On a parlé que des hommes aujourd'hui parce que les femmes n'ont pas de prostate, Maman Peggy. Et les hommes doivent savoir que si vous voulez maintenir votre mariage, si vous voulez être bon au lit ou dans... On parle de la sexualité. Voilà. Si vous voulez être bon dans votre sexualité, il faudra avoir une prostate à bon état. Si vous voulez procréer, vous vous souciez de votre fertilité, il faudra avoir aussi une prostate à bon état. C'est comme ça, cette campagne Maman Peggy, elle est très, très importante. Nous sommes à notre 3e édition et nous voyons les gens que nous avons reçus à la première, à la 2e, ils évoluent bien, ils sont à bord. Ceux qui sont venus avec des problèmes de rétention urinaire aujourd'hui, ils n'ont plus de sondes urinaires. Ils sont venus avec des sondes, aujourd'hui ils n'ont plus de sondes. Ceux qui ont accepté la chirurgie ont évolué très bien aujourd'hui. Et ceux qui avaient des grosses prostates, certes, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à guérir tout le monde, mais la plupart voient qu'il y a une évolution par rapport à ceux qui ont bien suivi le traitement aussi. Bien sûr, la campagne a commencé, ça commence déjà de demain. Vous pouvez venir vous enregistrer, vous appelez au numéro 081 25 31 815, 081 25 31 815, ou vous pouvez venir personnellement au niveau du centre Alma Médical qui est situé sur l'avenue Ikelemba numéro A2 à Matongé Victoire, derrière la place des artistes. Nous sommes voisins de la SNEL CVS Matongé. Après la SNEL CVS Matongé, l'immeuble qui suit, vous verrez une grosse pancarte Alma Medical Center. Vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook Hôpital Alma, vous allez vous enregistrer. Je disais que nous recevons tous les jours, du lundi au samedi, de 8h30 à 19h, et puis les dimanches, de 11h à 19h. Vous qui voulez vous faire consulter et vous faire dépister dans le confort de votre bureau ou de votre maison, appelez toujours par ce numéro 081 25 31 815, 081 25 31 815. Nous allons déplacer une équipe pour venir vous voir à la maison. Alors, docteur, pour terminer, est-ce qu'il y a des gestes à poser pour prévenir la survenue des maladies prostatiques? Là, on n'est pas seulement dans les cancers de la prostate. Oui, on est. Vous avez parlé des 3 pathologies qui peuvent affecter la prostate. Oui. Comme avec le cancer du sein, on parle de l'autopalpation. Oui. Est-ce que chez les hommes, il y a aussi des gestes à poser? Il y a des gestes à poser, Maman Peggy. Le premier geste, c'est de ne pas retenir des urines. Quand vous avez envie de pisser, il faut aller pisser. Surtout aux gens un peu plus âgés, à partir de la cinquantaine. En tout cas, ne surchargez pas votre vessie. Si vous avez vraiment envie d'aller uriner, il faut aller uriner. D'autres gestes, c'est un régime bio, comme on dit. Manger bio, c'est très important. Le fruit, légumes, c'est important, non seulement pour la prostate, mais pour l'organisme. Pour des infections de la prostate, il faut seulement être propre. En tout cas, être regardant sur votre hygiène. Être propre, Oui. qu'est-ce que vous insinuez? Oui, être regardant sur votre hygiène vestimentaire. Les sous-vêtements se changent chaque jour, par exemple, ça se repasse. Et être regardant du côté de l'hygiène environnementale. Les toilettes doivent être propres, bien soignées. Et être aussi propre sur
les vêtements que nous utilisons, essuie et puis drap de lit et consorts. Parce que les infections de la prostate, la plupart des fois, ce sont des infections qui passent par des urines et attaquer la prostate. Et ça, il n'y a pas que des gens qui ont plus de 40 ans. Là, c'est tout le monde, tout homme avec homme majuscule. Même un petit enfant de 10 ans peut souffrir d'une prostatite parce qu'il a une prostate aussi. Actuellement, je disais au début de l'émission que nous recevons beaucoup de jeunes avec des problèmes d'infection de la prostate. Et ces infections sont dangereuses parce que ça peut compromettre leur fertilité à la longue. Aujourd'hui, un enfant qui va pisser, il a l'impression qu'il y a des puits qui sortent quand il pisse, il a l'impression qu'il y a des liquides qui ne continuent pas de couler quand il fait caca ou quand il fait pipi. Cet enfant-là, s'il a une infection, cette infection peut déranger sa fécondité à la longue. Et demain, on va dire qu'il est azoospermie, qu'on a fait le spermogramme, il n'y a rien dedans. L'infection qu'il a eu a tout bousillé. Donc, c'est important. Nous, parents, nous avons la responsabilité de poser des petites questions comme ça, comme on pose des questions aux jeunes filles, est-ce que tout est bon là-bas et tout. Poser des petites questions comme ça pour savoir si l'enfant, qui est un enfant, votre petit garçon ou votre jeune garçon, quand il va pisser, il n'a pas de douleur. Quand il va pisser, est-ce qu'il n'y a pas de liquide qui sort? Est-ce qu'il arrive à vider complètement sa vessie? Est-ce qu'il n'a pas l'impression qu'il y a des urines qui restent quand il pisse? Est-ce qu'il n'a pas l'impression que lorsqu'il a envie de pisser, s'il traîne, ça commence déjà à sortir, ça coule aux habits? Donc ça, c'est important. Pour tous ceux qui ont des signes comme ça, ces gens-là doivent venir se faire dépister, se faire soigner. Et ceux qui n'ont pas de signes peuvent aussi venir. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de signes qu'on n'a pas de maladie de la prostate. Donc, voilà. Merci beaucoup, Dr Christophe. C'est à nous de vous remercier, Madame Peggy. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée au dépistage et traitement du cancer de la prostate. Merci au Dr Christophe Alunga, médecin responsable de Alma Medical Center, avec qui nous sommes entretenus sur ce sujet. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui, Miguel Mena et Théophile Loussakweno. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouveau numéro. Au revoir et prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.